Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs, toutes vos idées sorties culturelles ou ludiques dans le département. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 20 octobre. Le parc France Miniature se part de ses plus belles couleurs, ambiance automnale et monstrueuse dès ce dimanche 22 octobre. Pour Halloween, des animations sont proposées. Le directeur du parc nous présentera ses nouveaux résidents, des personnages hauts en couleurs. Et on restera sur cette thématique pour notre rendez-vous junior. La maison Elsa Triolet Aragon propose de créer votre propre petit monstre et de participer à un Cluedo géant. Enfin, ce week-end débute le 16e tournoi d'automne du club d'échecs de la Dame Noire. Ce club de Montigny-le-Bretonneux fête bientôt ses 30 ans et les inscriptions sont ouvertes pour le rejoindre. Tout d'abord, un clin d'œil à l'acteur yvelinois Omar Sy. Knock, son dernier film est sorti mercredi dernier en salle. L'occasion de le découvrir dans le rôle d'un médecin un peu voyou qui tente de convaincre les villageois qu'ils sont tous malades. Nous l'avions rencontré lors de l'avant-première à l'UGC SkyWest. Écoutez-le. Dans ce film, on parle aussi de la rédemption, de la deuxième chance, des choses qui peuvent se modifier dans le bon sens. Et donc, c'est des valeurs intéressantes, c'est des notions intéressantes et j'aime bien les films qui parlent de ça. Donc, je suis content d'y participer. L'intégralité de cet entretien est donc à retrouver sur notre site internet tv78.com. Et on ouvre maintenant une thématique Halloween avec notre invité. Halloween, c'est bien l'événement attendu pendant les vacances de la Toussaint qui débute ce 20 octobre. Avec nous, Fabrice Lalour, directeur du parc France Miniature, pour nous parler des animations proposées jusqu'au 31 octobre, jour de la fête d'Halloween. Bonjour. Bonjour Camille. Et avec nous également sur notre plateau, Mélanie Poquet pour notre rendez-vous junior. Alors, nous évoquerons un peu plus tard avec vous d'autres activités monstrueuses. Bonjour. On aura peur. On aura peur, bon, j'espère bien en tout cas. Mais donc avant toute chose, Fabrice Lalour, j'aimerais qu'on parle de vos nouveaux résidents. Alors depuis quelques jours, des créatures étranges ont élu domicile dans votre parc. Ça y est, le parc a fleuri et c'est orné de citrouilles en tout genre sur le parc. Et une nouvelle créature va arriver dès ce week-end, en effet, dès ce dimanche 22 octobre, pour faire doucement peur à nos visiteurs. Alors qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous les présenter? La troupe Focus, avec qui on avait travaillé depuis quelques années, notamment pour la Toussaint l'année dernière, reprend vie sur le parc et va nous raconter des tas de contes et des légendes qui sont rattachées aux monuments du parc, évidemment sur une thématique un peu effrayante. Donc ils ont creusé un petit peu l'histoire de chaque monument pour trouver des petites scènes un peu inquiétantes. Alors comment ça se passe très concrètement? Les visiteurs viennent, ils sont pris en charge, il y a des visites toute la journée, comment ça se déroule? Alors la visite reste libre sur le parc, les visiteurs sont libres ou non de participer à ces événements, mais c'est plutôt amusant de pouvoir suivre la troupe en effet. Et c'est l'occasion de faire une visite un petit peu différente parce qu'ils vont parcourir le parc et avoir un autre œil sur les monuments et sur l'histoire de ces monuments. Donc il y a des horaires précis? Il y a des horaires, enfin c'est toute la journée, on aura la troupe qui sera présente sur le site, mais il y aura ça sera rythmé dans la journée et on précisera ces horaires à nos visiteurs en matinée. Donc quand ils arrivent dans le parc. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup la compagnie Focus? Ça fait longtemps que vous travaillez avec cette compagnie? Alors, on a eu l'occasion de travailler avec eux sur d'autres événements par le passé. Il se trouve que les dernières sur la thématique Halloween, ils étaient présents et on avait bien aimé leur approche. Ils avaient su répondre vraiment à nos attentes, là encore de trouver des axes et des orientations un petit peu différentes et puis surtout de coller aussi à l'histoire de ces monuments. On voulait vraiment que ça soit rattaché à l'histoire de France Miniature également. Et vous me disiez juste avant l'entretien que l'idée c'est pas de faire peur, on ne veut pas effrayer non plus les jeunes visiteurs, c'est aussi adapté aux plus petits. C'est ça, on a beaucoup de familles avec enfants, donc on se fait doucement peur sur le parc. Donc les personnages qui nous accompagnent dans le cas de la troupe Focus, ça va être, il y a des gargouilles un peu étranges, il y a des échassiers, mais c'est tout un mélange de magie, de jonglerie, d'acrobatie, et on se fait doucement peur. Alors, un mot sur les modalités. Cette animation est comprise dans le prix des visites, dans le prix des billets. C'est ça. C'est un complément à la visite, c'est un plus à la visite. Il n'y a pas de surcoût à cette prestation. Mais dès 21 € pour les adultes, 15 € pour les enfants, puisque ce sont nos tarifs, ils ont accès également à ces animations. Donc, et à l'ensemble aussi du parc. Donc, on va le rappeler. Donc, ces animations spéciales Halloween commencent dimanche 22 octobre et se poursuivent jusqu'au mardi 31 octobre. Et j'aimerais qu'on évoque un peu plus largement le parc, car pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le découvrir, plusieurs nouveautés ont été mises en place dès le mois d'avril. Et je pense notamment à la nouvelle animation Fort Boyard, qui a eu beaucoup de succès a priori cet été. Alors, le parc s'enrichit chaque année, soit d'animations, soit de nouveaux monuments, soit depuis quelques années, on a cherché une nouvelle orientation, c'était celle d'attraction. Et cette année, en tout début d'avril 2017, on a fait rentrer Fort Boyard sur le parc et on proposait à nos visiteurs une immersion dans le jeu télévisé et de se confronter au maître du fort et au personnage
Perfora ces énigmes. Alors qu'est-ce qu'on pouvait retrouver notamment, enfin qu'est-ce qu'on peut retrouver comme énigme et comme jeu à faire? Alors, on va retrouver donc le grand classique de la salle du conseil de Fort Boyard. On va là encore essayer de jouer à la Wallet, à des jeux de mémoire visuelle. On va essayer de répondre à des questions qui sont posées par le Perfora depuis des écrans. Et puis on va pouvoir aussi jouer, là c'est un petit peu plus physique, il faut se défier avec des cotons-tiges géants et se faire tomber depuis une poutre. Donc voilà, il y a à la fois des petites questions intellectuelles et puis, du sport et du physique pour les familles. Et des défis bien connus des téléspectateurs. Exactement. Ça s'adresse justement, parce que c'est une émission quand même assez emblématique, donc aux petits comme aux grands. Là pour le coup, même les parents peuvent y trouver un peu leur compte. C'est très familial et ça contente tout le monde, et ce qui explique aussi le succès qu'on a rencontré cette année, puisque chaque année on accueille un peu plus de visiteurs, et cette année on a accueilli près de 195 000 visiteurs sur la période d'ouverture. Donc une belle année pour vous du coup. Une très belle année 2017 en effet. Avis aux retardataires, parce que la fermeture arrive bientôt, la fermeture hivernale du parc, c'est le 5 novembre. Vous allez nous prévoir quelques nouveautés du coup pour 2018 ? Alors des nouveautés pour la saison prochaine, il y en aura dans le cadre d'animation. On essaiera d'apporter chaque mois des nouveautés pour nos visiteurs, l'occasion de rencontrer des abeilles, avoir des ateliers sur les abeilles et de les découvrir, tous les mois de mai, on aura l'occasion d'animation médiévale également, des chasses aux boyards et de trésors dans des ateliers, des chantiers de fouilles pour les enfants qui pourront jouer aux archéologues. Enfin, on va ponctuer toute la saison 2018 d'animation. Donc à suivre de très près en tout cas. Merci beaucoup Fabrice Lalour pour toutes ces informations concernant Halloween à France Miniature et France Miniature de manière plus générale. On le rappelle, la compagnie Focus vous emmène dans leur compte jusqu'au 31 octobre et pensez à vous rendre sur le site internet pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup Fabrice Lalour. Merci. Et on reste dans cette thématique d'Halloween avec Mélanie Poquet et notre rendez-vous junior. Alors Mélanie, cette semaine, vous nous emmenez à Saint-Arnoux en Yvelines, ça va frissonner. Ça va frissonner à la maison Triolet Aragon parce qu'elle passe en mode Halloween et les vacances aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors la fête, Halloween c'est la fête bien sûr, on s'amuse à se faire peur, on s'amuse. C'est vraiment important ces deux mots. Alors 2 activités sur 2 journées sont prévues les 25 et 26 octobre prochains. Alors la première c'est pour les 8-12 ans avec un Cluedo. Un meurtre a été commis à la maison Triolet Aragon et les enfants vont devoir enquêter. Donc il y a des énigmes à résoudre dans les différentes pièces de la maison, avec à chaque fois des cartes à retrouver, donc qui innocentent tel ou tel personnage, qui font en sorte qu'on sait que telle ou telle pièce et telle ou telle arme est exclue. Et une fois l'énigme résolue, un goûter attendra les enfants. Le créneau du 26 octobre est victime de son succès. Il est déjà complet, mais la maison Triolet Aragon va sans doute proposer un autre atelier le 27 octobre. Le Cluedo, c'est donc pour les plus grands. Et alors pour les moins de 8 ans? Alors pour les moins de 8 ans, cette fois, c'est les 4-7 ans. Eux, ils créeront une marionnette monstrueuse, une marionnette chaussette. Alors je pense que ça va vous intriguer, Camille. Écoutez. On va avoir bien sûr du coloriage, du découpage, donc c'est aussi un apprentissage qu'on fait tout au long de notre vie, mais c'est vrai que le découpage, et ensuite coller tous les éléments sur les chaussettes pour en faire un vrai monstre. On va partir d'une simple chaussette et ensuite on va en faire un vrai monstre. On va y ajouter des dents, des yeux, des cheveux un peu dans tous les sens, et ça va faire donc les personnages de notre conte final. Alors, je vous rassure, Camille, pas besoin de venir avec sa propre chaussette. Les animateurs les ont déjà. Derrière, il faudra réfléchir au personnage de sa marionnette. Amandine, que vous avez entendu, proposera un début d'histoire. Les enfants devront créer la suite. Là aussi, un goûter terminera l'atelier. Pour les informations pratiques, les ateliers ont lieu de 15h à 17h. Attention, les places sont limitées et les inscriptions obligatoires. Toutes les informations s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup Mélanie Poquet pour ces différentes idées. On referme maintenant notre thématique Halloween, mais on reste à Saint-Arnoux en Yvelines. Une poésie de la nature. C'est en ces termes que la maison Elsa Triolet Aragon présente sa nouvelle exposition à découvrir jusqu'à fin novembre. Les œuvres de Niels Oudot plongent le visiteur dans un monde végétal, de l'infiniment petit au paysage grandiose. L'exposition se divise en 2 salles, l'une consacrée aux peintures de l'artiste, l'autre à ses photographies. Pionnier du land art, il s'est entouré d'autres artistes pour réaliser ses installations. Pierre Collas de la maison Triolet Aragon nous explique le principe. Ces installations qui sont mises en place par des artistes dans la nature même, dans des déserts ou dans des forêts, avec les matériaux qu'ils trouvent sur place. On voit dans l'exposition quelques fleurs de campanule qui sont sur une feuille de châtaignier et on a l'impression d'une barque à la dérive. Il a réalisé des peintures dans lesquelles il exprime aussi toute une botanique intime, personnelle. On a l'impression, dans l'exposition de peinture, de rentrer comme dans une forêt dense.
Et à travers les sous-bois, on voit petit à petit notre regard s'accoutumer. Et là, on distingue quelques formes, des troncs transparents, des lumières qui miroitent, le bleu des eaux. Avis aux passionnés, ce week-end débute le 16e tournoi d'automne du club d'échecs de la Dame Noire de Montigny-le-Bretonneux, un événement qui rassemble chaque année petits et grands. Les plus motivés sont invités à participer. Pour les curieux, il est possible de venir assister à quelques parties. Petite présentation de ce club qui fêtera ses 30 ans l'an prochain. Des coupes, des prix, une quarantaine de récompenses gagnées au fil des années par le club d'échecs de la Dame Noire. Depuis 1988, il s'est imposé comme un incontournable à Montigny-le-Bretonneux. Au départ, il n'y avait pas de club à Montigny, et puis donc c'est des gens qui étaient au club du Chesnay qui ont décidé de créer un nouveau club à Montigny. C'est un club assez actif, on fait différents tournois et on joue tous les vendredis soirs et on donne des cours le samedi après-midi. Parmi les tournois, celui d'automne pendant les vacances de la Toussaint. Un tournoi de 9 rondes avec une partie par jour. Un rythme soutenu qui s'adresse avant tout à des initiés. C'est un jeu qui est très exigeant, donc il faut, je pense, d'abord se préparer un peu physiquement, c'est-à-dire avoir une vie relativement saine pour pouvoir aborder dans de bonnes conditions les parties qui sont quand même assez longues. Elle commence à 14h, elle termine autour de 19h. Il faut du sérieux, il faut arriver à être un peu solide, c'est-à-dire à maîtriser quelque part ses émotions quand l'adversaire joue un coup qu'on n'avait pas prévu, etc. Aujourd'hui, le club compte une soixantaine d'adhérents de 6 à 80 ans. Il recherche toujours des candidats pour transmettre sa passion des échecs. La 16e édition de ce tournoi d'automne se déroulera du 21 au 29 octobre. Et on passe à notre agenda avec 2 derniers rendez-vous à noter. Le domaine de Rambouillet participe à l'événement national Monument Jeux d'enfants qui se déroule tout le week-end. La thématique Prince en selfie, un atelier est proposé autour de l'exposition sur les princes de Rambouillet le matin et l'après-midi. Réservation obligatoire. Le jeune indien Yakari et son cheval Petit Tonnerre prennent leur quartier à Versailles pour une exposition. Leur papa Derib sera également présent ce week-end. L'auteur rencontrera son public et dédicacera ses albums dès 14h samedi et dimanche. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez fait le plein d'idées sorties pour le week-end et pour la semaine à venir. N'oubliez pas de retrouver votre émission sur notre site internet tv78.com. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.